Dans ma carrière, j'ai beaucoup vu. J'ai rencontré énormément de difficultés. J'ai eu également des moments de satisfaction. Mais j'avoue que rien n'a jamais été facile. J'ai servi dans des zones extrêmement difficiles. Il y a, par exemple, il y a quelques anecdotes que je vais vous donner. Oui. Mon premier poste, c'était à Bignona, de décembre 80 à 1983. J'ai quitté Bignona en 1983 dans des conditions qui, jusqu'à ce jour, me font souffrir. Qu'est-ce qui s'était passé? Non, un complot. Complot? Oui. Tout était faux dans ce qu'on me reprochait. Tout était faux. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? On me reprochait d'avoir quitté mon poste pendant 8 jours sans demander l'autorisation. C'était mon patron régional qui avait informé. Abandon de poste. Abandon de poste. Et j'ai été relevé à mon absence. C'est en voulant traverser le bac qui pourrait aller à Bignona que j'ai été informé, je suis retourné sur place. Alors j'ai rencontré le trésorier Jean-Ousmane Diop, accompagné de Mme Aïssatou Niang Ndiaye, qui était ministre du budget là à l'époque. Après, Aïssatou Niang Ndiaye. Le trésorier me dit, mais M. Kane, il paraît que vous avez quitté votre poste sans autorisation. J'ai dit non, monsieur le trésorier général. J'ai toujours été administratif. J'avais mon sac et j'avais ma permission dans mon sac signée par le trésorier pays régional. J'ai dit non, monsieur le trésorier. J'ai quitté avec l'autorisation de mon patron du trésorier pays régional. Ma mère est décédée et je devais assister au 8e jour de son décès. Ah bon, votre maman est décédée? J'ai dit oui. C'est lui qui m'a donné la permission. Il m'a dit, montrez-moi, je lui ai montré. Il a vu sa signature et son accord. Il m'a dit, bon, allez passer service. Venez travailler avec moi. Je crois qu'il y a des gens qui veulent vous détruire. Je n'oublierai jamais cela. Je suis resté avec lui, j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler avec un homme qui a beaucoup joué sur ma carrière, un homme pour qui j'ai énormément d'admiration, un homme qui constitue mon second référentiel, c'est Mamadou Lamine Loum. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, compétent, sérieux, honnête, très très compétent. J'ai eu à travailler à ses côtés, je ne l'ai pas regretté. Après, je suis parti à la Banque centrale. Et je suis revenu au Trésor. J'ai 2 ans après un détachement à la Banque centrale, je suis revenu au Trésor dans le cabinet de M. Loum. Et quand j'ai quitté, avant d'aller au Trésor, j'étais chef de la division des études et de la réglementation du Trésor. Quand je suis revenu, j'étais dans le cabinet. Je suis parti à Rufisque, quelque temps après, où j'ai eu l'honneur de rencontrer Feu Korafal, pour qui j'avais beaucoup d'estime, même si on ne s'entendait pas. J'ai eu l'honneur également de travailler avec le grand Baye Jacques Diop. Les gens pensent que c'était mon ennemi. Jacques était mon grand. Je l'admirais. Tu sais pourquoi? Baye Jacques était un procédurier. Je disais à mes agents, évitez de faire une erreur avec le maire Baye Jacques. Parce que il tenait au respect des procédures. Il respecte les procédures. Si vous le faites demain, il va passer par là-bas pour moi. Alors, à la fin de sa vie, on a eu des problèmes. À cause d'un dossier de la CENTIF, tout ce qui a été dit autour de ce dossier-là est faux.
Moi, je n'ai pas le temps. Je vais l'éclairer dans le livre que je suis en train d'écrire. Mais c'est un homme que j'ai beaucoup admiré. Et ce que les gens ne savent pas, Jacques avait également de l'estime pour moi, c'était mon grand. En 1993, lors de l'élection présidentielle, ben Jacques mangeait chez moi à Ziguinchor. Ses habits, la mise à pli de son costume, là, c'est mon épouse qui faisait ça. Donc c'était mon grand. Vous étiez très proches. Oui. On était très proches. Voilà. Donc, le deuxième problème que peut-être j'ai gardé quand j'ai quitté Rufisque pour Diourbel, c'est après qu'on ait alloué le Khelcom à Serigne Saliou. Je me suis levé un matin, tac, dans le soleil, on dit le ndigal fiscal. Serigne Saliou donne l'ordre aux Mourides et à Touba de payer les impôts, le ndigal fiscal, avec Serigne Saliou en photo et un micro. À 8h30, Serigne Moustapha Saliou, que Dieu l'agrée à son paradis le plus élevé, m'appelle. Monsieur Kane, je dis oui. Serigne Moustapha Saliou, je dis à Seigneur Mangalésar, bonjour, bonjour. Vous m'a effacé ce que vous avez mis dans le sol. J'ai dit, mais c'est pas moi. Vous l'effacez. Il faut effacer ce qui est écrit dans Serigne Saliou, n'a jamais donné de ndigal. Ça, c'est vous. On m'a dit que c'est vous qui l'avez fait. Alors que vous n'étiez au courant de rien. J'étais au courant de rien. Je suis après celui qui l'a fait. Et celui qui l'a fait était un collaborateur à moi. Parce qu'on s'était réunis pour le recouvrement de l'impôt à Touba. Le monsieur était venu, il était accompagné de quelqu'un qui n'était pas prévu dans cette réunion. Alors, quand j'ai appelé à la direction du Trésor, personne n'a pris le téléphone. J'ai appelé à la RTS, personne n'a pris le téléphone. J'ai appelé à la gouvernance, le gouverneur était parti. Personne n'était à la gouvernance, il n'y avait que l'adjoint au développement. On s'est réunis avec l'adjoint au développement, on a trouvé une parade. J'ai dit, écoutez, on ne peut pas revenir sur cette affaire-là. Parce que moi, j'ai appelé même à la RTS. Parce qu'on l'a mis, je crois, à l'époque, on l'avait mis en revue de presse. J'ai appelé pour arrêter cette histoire-là. Parce que c'était mon devoir aussi. Hein? Personne n'a voulu me prendre. Et ce jour-là, j'ai compris que je suis tombé dans un piège. C'était un autre complot. Oui, c'était un piège. On nous a piégés pour sortir cet article-là. Et c'était malheureux. Pendant une journée, on a souffert pour trouver une parade. Parce qu'un khalife général, on ne peut pas nommer un khalife général, comme le disait le président Abdou Diouf, chaque mardi. Alors que chaque mardi, on peut relever un fonctionnaire, oui. et même le gouverneur, il peut relever. Oui. Mais un khalife général, ce n'est pas chaque mardi. Hein. Donc, voilà, ça c'est également un élément que je n'ai jamais oublié. Souvent, ça me fait rire. Nous avons essayé de trouver la parade parce que nous l'avons dénoncé, mais à l'intérieur du journal. On a choisi une page du journal, on a mis un petit truc démenti, qui est à la limite, qui n'était pas très perceptible. Qui passe inaperçu. Oui. L'autre élément, bon, il y en a eu beaucoup, hein, l'autre élément qui m'a beaucoup marqué également, c'est quand deux éléments. Quand les rebelles sont rentrés, les rebelles Casamançais, les rebelles du MFDC sont entrés dans mon bureau. Ah oui? Wallahi l'azim. Ils sont rentrés dans mon bureau armé. Vous occupez quelle fonction à l'époque? J'étais trésorier régional de Ziguinchor. Ma secrétaire dansait parce qu'ils pensaient qu'ils allaient me canarder, qu'ils allaient me tuer. Ils m'ont donné des instructions pour quitter Ziguinchor.
je suis sorti, j'ai dit, attendez, je suis sorti, j'ai appelé le policier Dabo. Je crois qu'il vit toujours, peut-être, ça fait longtemps. J'ai dit, Dabo, je voudrais que vous assistiez à mon entretien avec ce monsieur-là. Je les avais bien reçus. Il m'a dit, on te donne 3 jours pour quitter. Hein. Si tu ne quittes pas, on va te tuer. J'ai dit, Dabo, tu as entendu? Il tremblait comme une feuille. Ils avaient neutralisé la sécurité pour... Mais quelle sécurité? Il n'y en avait pas. C'est Dabo, le policier. Je l'ai appelé. Il était à la caisse en train de... Je l'ai appelé. J'ai dit, appelez-moi Dabo. Il vient. Je lui ai dit, assois-toi et suis. Il tremblait comme une feuille, je te dis. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis un fonctionnaire. Je ne suis ni pour ni contre votre rébellion. C'est un texte qui m'a amené ici, un décret. Famara Sagna, M. Famara Sagna est là. C'est le ministre des Finances. Mais allez lui dire de me faire quitter, je vais quitter tout de suite. Et j'avoue que personne ne m'a appelé. Personne ne m'a appelé à la suite de cet événement-là pour me dire que, mais... Hein? Votre hiérarchie. Personne, je vous dis. Ils étaient au courant. Mais il y a les renseignements généraux. Ils peuvent ne pas être au courant. Le commissaire des renseignements généraux, c'est la seule personne qui m'a appelé. Même le gouverneur ne m'a pas appelé. Comment vous avez vécu cette situation? Non, je l'ai vécu avec beaucoup d'amertume, de tristesse. Et pour la première ou la deuxième fois, je voyais comment l'État pouvait être capable de s'effacer devant une urgence de la sorte. Personne ne m'a appelé, excepté une seule personnalité. Vous savez qui? Famara Ibrahima Sagna, le ministre de l'économie, des finances et des plans. Un grand monsieur. Aucune mesure n'a été prise à la suite de cet incident? Aucune mesure, on n'en a jamais parlé. Vous aviez finalement quitté ou vous êtes resté? Je n'ai pas quitté, je suis resté. Ils ne sont pas revenus? Je suis resté. Ils ont tué, par contre, un de mes collecteurs. Ils ont pris également les cahiers de recouvrement de la taxe municipale. Là. Je suis resté. Il n'y a que Famara Sagna qui m'a appelé. Il s'est soucié en tout cas de ma situation. Mais Dieu m'a aidé, je suis resté, je n'ai pas été tué. Ils ne sont jamais revenus? Ils ne sont jamais revenus. Mais tout ce qui devait être assurer ma protection n'ont pas réagi. Votre sécurité n'a pas été renforcée non sécurité. plus? Quelle sécurité? Même après, ils sont rentrés au niveau du trésor, ils ont défoncé les portes, ils n'ont pas pu accéder à mon bureau. Ils voulaient prendre le véhicule. C'est en sortant avec le véhicule que le moteur s'est bloqué. Ils l'ont laissé au milieu, dans la cour du trésor. Non. C'est des événements... Bon, c'était un événement très douloureux. Et ce qui faisait la force de la rébellion casamançaise, c'est que dans les structures administratives, il y avait le représentant. Moi, je travaillais avec des gens, je savais que... C'était des rebelles. Oui, ils faisaient partie de la rébellion. Souvent, quand je sortais, il y avait un agent, j'oublie là où il habitait, c'était au cœur de la rébellion. Je lui demandais, est-ce que je peux partir? Il n'y a pas de problème. Il me dit, oui, tu peux partir. Tu peux partir. Ou bien il me dit, non, ne partez pas. Voilà quelques éléments que j'ai. Bon, il y a eu énormément de problèmes par la suite dans ma carrière. Bon. Mais ce sont ces éléments qui m'ont... Bon, il y a eu énormément après que je vais raconter certainement dans... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sous le régime du président Abdoulaye Wade? Écoutez, Abdoulaye Wade avait une force.
Il n'avait pas de point de non-retour. S'il n'a pas raison, il recule. Oui. Le président Abdoulaye Wade, il n'a pas de point de non-retour. S'il n'a pas raison, il recule. Et les événements du 23 juin se C'était confirment. sa force. Oui. Même pas les événements du 23 juin. Il y avait les modifications des textes de la CENTIF. C'était très dangereux, ça. Il voulait modifier les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais quand il a su que ce n'était pas régulier, mais il a reculé. C'était un grand monsieur. Hein? Bon, souvent, il me tirait les oreilles, ok? Il m'appelait à des heures impossibles. Et, tirer les oreilles, pourquoi ceci, pourquoi cela, bon, voilà. Mais ce que je retiens, c'est un grand monsieur. Il n'avait pas de point de non-retour. S'il n'a pas raison, il recule. Mais ça, c'est une force. Hein?